Dans l'Entre-deux Geeks, on aime mettre en avant les talents locaux et surtout quand ils sont en plus au tout début de leur carrière. Et c'est le cas de notre invité de ce soir, Jean-Étienne Amiénois et auteur de la bande dessinée La Nuit des Lanternes. Jean-Étienne, bonsoir. Bonsoir à tous et toutes. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le concept de la Nuit des Lanternes ? Tout à fait. En gros, c'est l'histoire d'une femme, Eloane, qui retourne dans sa maison familiale située sur une île natale qu'elle a quittée il y a des années suite à la mort de son père. Et elle avait retrouvé sa mère autoritaire et un petit frère devenu muti, papa. Et sur cette île, ils ont un festival un peu spécial et un folklore un peu particulier. Et elle va découvrir que ce n'est pas si fictif que ça. Oui, parce qu'en effet, là, tu es dans un univers à la fois réaliste, mais surtout aussi fantastique. Tout à fait. C'est une bande dessinée, je dirais, drame fantastique avec qui flirte un peu avec l'horreur. Ouais, parce qu'on a aussi, comme tu dis, ce côté drame avec la relation entre la mère d'Eloane et Eloane, entre le frère, etc. Il y a vraiment... par rapport au père aussi, qui est le point de départ aussi de l'histoire. Mais du coup, moi, j'aurais voulu aussi revenir sur ton style graphique, parce que ton style graphique est particulier. Il y a de la couleur, mais il n'y a pas une multitude de couleurs dans chacune de tes pages. Ouais, c'est qu'en fait, je suis donc un gros lecteur de manga et de comics à la base. Le franco-belge est arrivé assez tardivement. Du coup, dans mes références graphiques, j'ai du Sean Murphy, du Chris Samney. Je donne des noms après. Il y en a, On un les connaît. peu, ça dépend pour qui. Voilà, c'est ça. Je pense que entre deux geeks, ça veut dire que vous connaissez des trucs. Absolument. Du coup, j'ai baigné surtout sur ce côté, ce versant-là de l'Atlantique et tout. Et du coup, j'aime bien ces tapas noirs, style Mac Mignola, donc créateur d'Hellboy. J'aime bien permettre de gérer aussi mes noirs par rapport à donc des gros aplats noirs, par rapport aux des personnages et à ce qu'ils veulent exprimer. Et la couleur, effectivement, je suis pas quelqu'un qui aime mettre énormément de couleurs. J'aime bien aller dans l'efficace, dans la synthèse et jouer avec tout ça en fait, tous ces petits paramètres. Mais comme tu dis, c'est efficace et c'est vrai que du coup, on se concentre d'autant plus sur le dessin, sur le mouvement, comme en effet on peut le voir dans les mangas ou certains comics aussi dans le même style. Je voulais revenir également sur ton parcours parce que ton parcours est assez atypique. Si j'ai les bonnes infos, en fait, à la base, tu n'es pas du tout dessinateur. C'est ça. En fait, donc j'ai toujours aimé dessiner. J'ai toujours aimé raconter des histoires, à écrire des choses, tout ça. Hein. Mais finalement, j'ai fait des études de scientifique et de mécanique. Pendant des années, j'ai bossé dans l'industrie et suite au Covid, il y a eu un licenciement économique. Et de là, c'était en mode, bon, qu'est-ce que je vais faire? Et j'étais voilà, on m'a bien soufflé dans les oreilles en disant mais fais un truc que tu kiffes, fais ton rêve, essaie d'être auteur de BD. Et du coup, je me suis dit bon bah voilà, j'ai 2 ans de chômage, on va essayer d'être auteur de BD dans ces 2 ans-là. Donc pour ce faire, j'avais un petit plan en tête, c'est que j'ai fait une licence 3, les métiers de la bande dessinée, qui se situe à la fac d'Amiens, où les professeurs sont du coup des auteurs de bande dessinée. Parce que voilà, moi je dessinais dans mon coin, j'avais fait déjà des petites choses et tout sur Internet, mais je ne savais pas vraiment si j'allais m'embarquer dans un truc impossible, si je n'avais pas une bonne vision du taf aussi, de pas trop fantasmer ce taf-là, ce genre de choses. Et il s'avérait que bon, voilà, j'ai passé l'une des meilleures années de ma vie en termes d'études, des gens formidables, que ce soit enseignants et étudiants. Et du coup, 8 mois après, en fait, j'ai signé donc chez Delcourt. Ça va, pour une première signature, c'est une belle maison d'édition quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, j'en suis à chaque fois. À chaque fois, on me le dit en général et j'y pense pas forcément. Mon but, c'était j'avais rencontré des auteurs pros qui étaient en train de me dire non, non, faut que tu testes, vas-y, teste chez les plus grosses et tout. Donc, j'ai fait ma liste et je fais vas-y, on y va. Et voilà. Puis il s'avère que lors des rencontres éditeurs-auteurs amateurs, donc en gros, c'est des sortes de dates qui se passent dans certains festivals de bande dessinée.
Donc, moi, j'ai eu Saint-Malo et après, je suis allé à Angoulême et c'est là où j'ai croisé du coup mon éditeur à qui j'ai matché de fou sur les thématiques, humainement et tout ce qu'il disait était pertinent et du coup, bah voilà. Et justement, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour des gens qui, alors aussi bien jeunes qui veulent se lancer dans l'aventure que moins jeunes, qui comme toi font une reconversion pour partir dans l'aventure bande dessinée? Alors, on va dire que ça va dépendre de chacun quand même, parce que voilà, moi j'ai quand même misé un peu gros parce que famille, j'ai une famille, mais je pense qu'il faut tester, mais tester pas aveuglément, faut savoir où on met les pieds, euh, et tester. Si on peut regretter, on va de regretter quoi, faut y aller. Euh, Après, moi, en tout cas, dans la BD, j'avais commencé à montrer mon taf en amont à des gens, donc je restais pas super enfermé malgré tout, ce qui permet d'avoir des retours et toujours se remettre en question pour toujours évoluer euh, et s'ouvrir vraiment aux gens, même si c'est dur au début de montrer son taf. En général, on fait du dessin et on raconte des histoires pour qu'elles soient lues et vues. Du coup, c'est que comme ça que les histoires fonctionnent, quoi. Là, La Nuit des Lanternes, quand on l'a lâché quand c'était plus chez moi ni à Delcourt, ça y est, le bouquin commençait à réellement prendre vie dans les mains de gens qui la lisent, quoi. Et justement, pour revenir sur La Nuit des Lanternes, c'est quoi les sources d'inspiration qui t'ont mené à écrire cette histoire? Alors, il y a un truc assez rigolo, c'est que c'est parti de vacances en Bretagne, plus précisément à Carnac, qui est une ville avec des monolithes, donc on va dire très simplement, grossièrement, des rochers, mais alignés, vraiment sur des kilomètres et des kilomètres. Et un matin, je me suis réveillé, je fais, waouh, c'est vraiment dingue quand même ce truc. Et de là, j'ai commencé à imaginer du coup une île avec jonchée de ce genre de pierre et une créature qui se baladait, qui était au centre de ça. Donc ça, c'était pour le côté esthétique. Et moi, je suis fan du cinéma fantastique, de cinéma en général, fantastique un peu plus, dont Guillermo del Toro, Juan Antonio Bayona, etc. J'aime bien la manière dont ils écrivent leurs monstres et tout ça. Et du coup, dans la vie privée, j'ai découvert que j'allais être papa. Et j'avais besoin d'exprimer certaines choses de relations parents-enfants. Je voulais explorer un peu tous ces thèmes-là. Et c'est là où j'ai fait, vas-y, banco, je vais partir et raconter cette histoire. Donc, on va parler de l'intime, mais avec des monstres qui seront métaphores de celle-ci, quoi. Et moi, j'aurais voulu savoir quels sont tes futurs projets. Donc là, c'est encore en cours d'écriture, tout ça. Du coup, j'ai un album. Donc là, La Nuit des Lanternes est un one shot. Pour l'instant, je pense que je suis quelqu'un qui veut écrire du one shot et pas de série. Du coup, là, mon prochain est dans une sorte de même veine, dans le sens où on va parler aussi fantastique, un peu plus d'action dans celui-là, mais toujours sous couvert d'un drame et de parler de thématiques un peu sombres, hein, on va pas se le cacher. Et t'es encore à la fois au scénario et au dessin comme pour La Nuit des Lanternes? C'est ça, je fais tout encore, de l'écriture jusqu'à la colo, on passe par le dessin. Donc on rappelle La Nuit des Lanternes, ce premier album signé Jean Etienne qui est sorti en mars de cette année et qu'on a eu la chance nous de rencontrer à la Halle aux Bulles de Bresles et qu'on remercie encore une fois la mairie de Bresles de nous avoir accueillis. Merci Jean Etienne d'avoir répondu à nos questions et on espère te retrouver très très vite en tout cas pour tes prochains albums. Avec plaisir. En attendant, on reste dans l'entre du geek, on va s'écouter Sabrina Carpenter, pardon, j'ai du mal à le dire. J'ai peur de chanter là. Non, on ne s'écoutera pas Sabrina, et le titre Taste, le tout sur Happiness. C'est l'entre du geek.